super. Ah là, pas de souci. Tiens. Ok. Merci. Alors voilà pour voilà, Petriska. vous parliez de... Le stylo. Donc, Le stylo. Faut que je me on va essayer de parler de Purim, mais en attendant, vous avez une question par rapport à la notion d'écriture. Oui. Parce que c'est vrai que dans le Tanya, on parle beaucoup d'écriture. Au début du Tanya, J'aime bien cette question de si l'Admour Azaken avait vécu à notre époque, est-ce qu'il aurait envoyé. est-ce qu'il aurait quand Est-ce même qu'il aurait écrit Est-ce qu'il aurait écrit Et surtout parler de l'importance de l'écrit pour s'identifier à son expérience. Est-ce que c'est supérieur à une parole avec les réseaux sociaux? Puisque la transmission orale était préférée à la transmission écrite. Alors, la transmission orale, elle était préférée, Oui. mais à partir du moment où il y a eu l'oubli, Oui. alors c'est l'écrit qui a été mis, Oui. qui a été mis en avant. Mais avec regret. Alors, oui, mais il faut faire attention à quelque chose, parce qu'à chaque fois qu'on a une phase de descente, en réalité, dans la descente, puisque là, a priori, L'oral. l'écriture, c'est une chute par rapport Ah oui, par rapport à l'oralité. Oui. À chaque fois qu'on a une phase de descente, la descente fait apparaître une richesse qui était inapparente dans l'étape antérieure. Et ça, il y a des choses, alors on peut expliquer pourquoi, mais c'est-à-dire, je vais vous donner juste quelques exemples qui vont être liés avec Purim justement. Lorsque Adam Arishon est dans le Gan Eden, le premier homme, d'accord? Donc Dieu lui dit, tu n'auras pas le droit de consommer du fruit qui est au milieu du jardin, qui s'appelle le fruit de la connaissance, du bien et du mal. Simplement, mu par la tentation, la curiosité, savoir ce que c'était, cette connaissance-là, il consomme le fruit. Il consomme le fruit, effectivement, il vit une chute. Il sort du Gan, après il est chassé du jardin, du Gan Eden, etc., du jardin d'Éden. Et ensuite, on va se mettre dans un processus de reconstruction par rapport à cette chute. La chute, elle va continuer encore sur plusieurs générations. Et ensuite, la reconstruction, la réparation de la faute, va nous donner la Torah. Donc en fait, on va dire, c'est par le don de la Torah que la faute de Adam Arishon est réparée. Donc on va dire que si Adam Arishon n'avait pas fauté, donc chute, alors on n'aurait pas eu le don de la Torah. Et pareil, une fois que les Israël reçoivent la Torah, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont le veau d'or, chute encore. Mais grâce au veau d'or, grâce entre guillemets, c'est-à-dire c'est une chute. Ils ont mis Béar. Qu'est-ce qu'ils vont avoir? Le Mishkan, etc. Et puis d'abord, ils vont avoir les deuxièmes louchot, okay, qui sont d'un degré inférieur aux premières louchot. Mais avec ces deuxièmes louchot, les Chachamim nous disent qu'en fait, on a aussi tout le déploiement de la Torah, c'est-à-dire le Sefer Dvarim qui n'aurait pas eu besoin d'être donné. Il y a plusieurs opinions. Ensuite, tous les prophètes qui sont venus après, on n'en aurait pas eu besoin. Et voire plus que ça, même la Torah orale n'aurait pas eu besoin d'être révélée. Donc tout ça grâce à quoi? Grâce à la chute. C'est-à-dire que la chute, en fait, elle permet d'aller déployer des puissances de guérison, j'allais dire, de thérapie, qui dévoilent encore plus la présence du divin dans le monde. Donc en fait, à chaque fois qu'on a une chute, on se rend compte que pour aller réparer la chute, pour s'élever, il faut faire appel à quelque chose qui n'était pas apparent à ce moment-là. Et cette chose qui n'était pas apparente, en fait, elle procède d'un degré qui précède la chute. Et ça, c'est très flagrant qui est encore plus haut. Quand je dis qui précède, ça veut dire qui est encore plus haut que le degré qu'on avait avant la chute. C'est une autre aventure, mais que ce soit plus haut qu'avant la chute. Que ce qu'il y avait avant la chute, exactement. Parce que pour aller chercher, je sais pas, par exemple, on parle en ce moment beaucoup de virus, etc., beaucoup de problèmes de santé. Donc,
Oui, ça fait C'est-à-dire, l'humanité, par exemple, passe aussi par des périodes de chute. Ok. C'est-à-dire que dans la thérapie, d'une façon générale, à une certaine époque, où on voit que dans certains pays, il y a des thérapies naturelles qui ont été conservées. En Europe, il y avait aussi des formes de thérapie avec les connaissances grecques, etc. Il y avait des thérapies. Mais ensuite, ces thérapies-là, on a considéré qu'elles n'étaient pas assez fondées scientifiquement. Donc on a dit, on va les arrêter. On va arrêter de réfléchir comme ça. Et on va commencer à tout rationaliser. Mais on se rend compte qu'en rationalisant tout, on oublie des paramètres. Parce qu'on voit certaines formes de causalité. Donc on dit, voilà, bah tiens, oui, mais ça, A entraîne B. Oui, mais A, il est dans un contexte gigantesque. Donc on ne peut pas le considérer seul. Et maintenant, ils reviennent en se disant, ah, mais peut-être que ce qu'ils avaient compris avant et qu'on a laissé, peut-être qu'il y a des choses justes, mais que maintenant on peut les comprendre scientifiquement. Donc du coup, on voit que l'arrêt, qui peut être considéré comme une chute, en fait, ça aboutit maintenant à des connaissances qui sont beaucoup plus pertinentes. Vous voyez, à chaque fois qu'on est dans une chute, on finit par atteindre quelque chose de beaucoup plus haut après. Et sur le plan spirituel, c'est exactement pareil. Donc on parlait de l'écriture. Avant, les choses se transmettaient à l'oral. L'oralité, c'est quoi la parole? C'est quoi la parole? Quand on parle du don de la Torah, par exemple, d'accord? Le don de la Torah, il se fait à l'oral ou à l'écrit? à l'oral. Et Il se fait à l'oral. Mais si vous remarquez bien, les Chachamim disent que quand Akadosh Baruch Hu parlait, ils ont vu. il y avait aussi des lettres de feu dans le ciel. Ouais. Ça veut dire que même cette oralité, elle est accompagnée d'une écriture. Ensuite, Dieu donne les 10 commandements, les 10 paroles. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il va les chercher et elles vont être gravées dans la pierre. Encore de l'écriture. Bonjour. On est heureuse de te voir. Merci beaucoup. Non. Mais heureusement que vous m'avez appelé. Attends, t'es enregistré. On est en train de filmer en même temps. Ça enregistre. Silence, on tourne comme Non, on peut s'exprimer, il n'y a pas de souci. Bon. Alors ça, que ce soit super. Donc... Parce qu'on découvre autre chose, mais je ne savais pas que, oui, en découvrant autre chose, c'est supérieur. Bon, d'accord. Bon, je veux bien, j'accepte. C'est comme dans tout. Dans la maladie, on va découvrir des vaccins. Voilà, par exemple, là, avec ce virus, ils vont découvrir un vaccin qui va sûrement servir à d'autres choses, qui va permettre d'eux, etc. C'est une autre aventure, mais oui. Que ce soit supérieur à ne pas avoir de maladie, oui, par exemple. Non, mais si on prend sur le plan psychologique, par exemple, d'accord? On n'a pas parlé encore de la notion d'écriture, de lettres, véritablement, mais c'est juste pour comprendre un processus général. Quand on prend par exemple quelqu'un qui a une chute, une sorte de traumatisme au niveau psychologique, d'accord? Donc maintenant, il se remet de son traumatisme. On lui pose la question, est-ce que tu es content de passer par ce traumatisme? Réponse, est-ce que tu es content d'être passé par ce traumatisme? Est-ce que tu es content d'avoir vécu cette épreuve, ce traumatisme? La réponse, c'est quoi? Non, je n'ai pas pu faire autrement, ça m'a enrichi, mais je ne suis pas heureuse d'avoir ce traumatisme. Je ne suis pas heureuse avec le traumatisme, mais une fois que je l'ai passé. Une fois que je l'ai dépassé, ça m'a apporté quoi? Oui, une richesse incroyable. Incroyable. On le dit, bien sûr. Donc, oui, j'ai compris. Donc, voilà. Ça veut dire que à chaque fois qu'on passe par une phase de chute dans l'existence, il y a d'autres découvertes. Si on accepte la situation, si on accepte que
Akadosh Baruch Hu nous a mis dans une situation particulière parce qu'il faut dépasser l'épreuve. Alors à ce moment-là, ce qui ressort de cela, c'est toujours quelque chose de plus haut. Oui, Dans le traumatisme, pourquoi c'est... on dirait différent. Mais Pourquoi plus haut, c'est... pourquoi pas. Si, vous allez voir pourquoi. Pourquoi c'est très apparent dans un choc psychologique pour celui qui arrive à le dépasser, bien entendu. C'est parce que pour le surmonter, ce choc-là, pour pouvoir le surmonter, il faut puiser dans des ressources en nous qui sont non seulement au-delà du choc que j'ai eu, mais aussi au-delà de l'état dans lequel j'étais avant le choc. Pourquoi ? Parce que l'état dans lequel j'étais avant le choc, c'est à partir de cet état-là que j'ai subi le choc. Ça veut dire que cet état-là était, sans que je m'en rende compte, cet état-là était en lui-même une ouverture vers ce traumatisme, une possibilité d'ouverture vers le traumatisme. L'état dans lequel j'étais avant le traumatisme, vous voyez ce que je veux dire ? Bon, alors, pour C'est que Non. j'ai pas suivi. Oui, j'ai vu, mais c'est pour ça que je vous Essayez de demande. regarder le... pour l'écriture, Juste alors, une chose, voilà, c'est-à-dire, je suis dans un certain état. Oui. bonjour. Avant le traumatisme, je suis dans un certain état. Oui. Ensuite, je subis un choc. Hmm. Je vais le prendre à l'envers. Si j'étais dans un état d'esprit extrêmement solide, est-ce que j'aurais pu vivre ce traumatisme ? En réalité, je suis déjà, comme on dit, je suis déjà blindé, je suis déjà barricadé. Au niveau psychologique, je suis protégé. Donc, en principe, je ne peux pas vivre cet état de choc. Sauf s'il vient de l'extérieur. Tu vois ? Je n'ai pas cherché. Même s'il vient de l'extérieur. Ah, Ben, bon. on cherche. Alors ça veut dire la victime est responsable. alors. On dit ouais. que la victime est Bah, responsable. s'il y a un choc, Non, elle est pas responsable. je n'ose pas parler de ce dont nous Oui, parlons en oui. ce moment. Si on dit que la victime n'est pas responsable, elle veut avoir un statut de victime où elle est respectée. Si elle est agressée et que c'est très bien pour elle parce qu'elle était en état de l'être, ça veut dire qu'elle elle est responsable de son agression, ce que vous dites. Je ne parle pas de responsabilité. Mais si elle est prête à avoir, du tout. vous dites qu'elle est prête à avoir ce choc. Alors ça veut dire qu'elle est prête à être agressée. Non, c'est pas ça que... Ouais, si. Non. pas ça que j'ai J'en entendu, moi. déduis ça, j'en Non, déduis non, ça. Excusez-moi, je parlais comme ça, mais Non, c'est... non, Non. Je suis en train de parler sans regarder. Pour l'instant, pour réfléchir à ces choses-là, si vous voulez, ce que je me rends compte en parlant avec vous, c'est on parle de choses qui sont sensibles, donc essayons de désensibiliser. Ça veut dire ne prenez pas d'exemple de la vie courante, Ah bon. d'accord ? Voilà. Non. Sinon c'est trop choquant, il y a de l'émotion qui rentre et du coup on n'arrive pas à comprendre l'idée. Donc pour l'instant ça sert à rien de partir d'exemples de la vie courante. J'essaie ou des exemples, on va dire, édulcorés, sinon, voilà. Mais ce que je veux dire à partir de certaines situations, c'est pas la situation qui m'intéresse en elle-même. Ce qui va m'intéresser, c'est le résultat psychologique de cette situation. Ce que je suis en train de vivre en moi suite à cette situation-là. C'est tout. C'est juste cela qu'on voit. À partir du moment où vous dites « quelqu'un m'a agressé dans la rue », vous avez plusieurs types de réactions. Vous avez des gens qui vont dire, même s'ils se sont fait casser la figure, qui vont se dire bah, voilà, j'ai vécu ça, il faut que je sois fort, etc. Vous avez d'autres qui vont dire ouais, ça marche pas, qui vont commencer à se plaindre. Excusez-moi, vous dites juste qu'on est prêt à ce moment-là, psychologiquement, à recevoir ce choc. Non, c'est Non, la réaction c'est que pas tu ça. vas avoir après le choc, que quelqu'un va avoir après un choc, C'est qui à ça va, que je qui suis va être prête. différent Ah d'accord. en fonction des personnalités ou des capacités à Ça, je réagir. comprends. C'est on pas la vit- même chose. On Hein. va dire, Ah bon. on vit un certain état psychologique dans lequel on est, d'accord ? De cet état psychologique, je peux basculer dans un autre état psychologique.
C'est juste ça. Après, Oui. par quoi j'ai basculé, c'est... Oui, mais vous C'est dites, autre chose. est-ce qu'on est content de Maintenant, cette aventure? Attends, une seconde. Excusez-moi. J'ai écouté un cours vendredi, j'ai beaucoup pensé à vous. Beaucoup. À qui, à moi? Oui, vous Pourquoi? allez me Tu me donner connais votre pas? numéro de téléphone, je vais vous l'envoyer, parce que moi je l'ai écouté, je l'ai réécouté, et le Rav expliquait pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait faire tout le détour de 40 ans. Et pourquoi t'as pensé à moi? Pourquoi C'est un Ah ben, con. non. Et pour moi, ça m'a expliqué beaucoup de choses. Pour moi, ça m'a expliqué Oui, mais- beaucoup de choses. D'accord. Et bon, non, parce que Bon. je sais que vous vous posez beaucoup de questions. Alors, Et donc, ça peut répondre. C'est un Bezrat Hashem, cours. d'accord. Ok, vous verrez, Bezrat Hashem. Alors, je voudrais continuer. Là, j'en étais où, du coup? Je m'attendais à un truc. Ah oui, d'accord, voilà. Ce que je veux dire, c'est que il y a différents états dans lesquels on peut vivre. D'accord? Simplement, ce que je dis, c'est que nos états d'âme, c'est un peu le yo-yo, hein, c'est très fluctuant. Donc, si je passe d'un état à l'autre, on va dire si je passe d'un état A à un état B, d'accord? Ça veut bien dire que l'état A avait une ouverture vers l'état B. Sinon, je ne serais pas passé de A à B. Vous comprenez? Donc maintenant, maintenant qu'on a compris ça, si je parle des événements extérieurs, l'événement extérieur produit en moi un état psychologique. Donc maintenant, il y a avant l'événement extérieur et après l'événement extérieur. Donc, avant l'événement extérieur, j'étais dans un état psychologique, on va dire A, d'accord? Bien. Voilà. Tout à coup, j'ai eu un choc. Je passe dans un état psychologique B. Et là, B, je le mets en dessous. D'accord? Pourquoi je suis passé dans cet état psychologique? La cause, c'est quoi? A priori, la cause, c'est quoi? Extérieur. C'est l'extérieur qui a agi sur moi. Mais c'est pas que ça. C'est aussi moi qui est passé d'un état à l'autre. Ça veut dire que dans mon état que j'avais, l'état dans lequel j'étais était susceptible de varier parce que même si vous voulez, par le biais d'une cause extérieure. Mais en tout cas, l'état susceptible dans lequel j'étais, était susceptible de varier. En lui-même, indépendamment de la cause, il était susceptible de varier. D'accord? Donc, si je veux dépasser le traumatisme, il faut que j'aille chercher en moi un état psychologique A', d'accord, qui est indépendant du choc psychologique qui a fait varier mon état, justement du choc physique ou du choc extérieur qui a fait varier mon état. Des exemples concrets. Oui, bien sûr. Alors, mais on parlait de transformation de l'écriture, non, de la parole en écrit. Pourquoi c'est supérieur? Voilà, moi je trouvais que les réseaux sociaux remplacent largement l'écrit, et monsieur explique que ça ne remplace pas l'écrit. L'écrit, c'est une descente qui permet une remontée. Mais une montée plus haute que... Voilà, c'est ça, donc on essayait d'expliquer ça. Merci. Alors, sur le plan psychologique, je sais pas, vous avez quelqu'un qui vit un choc suite à une agression. D'accord? Donc là, il y a un traumatisme, là on peut parler des choses choquantes, etc. Traumatisme, attentat, etc. Tout ce qu'on veut, d'accord? Perte de quelqu'un, toute situation, ça peut être n'importe quoi. Je perds mes clés aussi, hein. Ça peut être, ça peut être des choses absolument banales, vraiment des choses du quotidien aussi. Pas besoin d'aller chercher dans les extrêmes. Ok, mais je vis quelque chose de dramatique. Dans cette situation-là, je sens que je m'attriste, par exemple.
que je m'attriste, qu'il n'y a plus de sens dans ma vie, que je me repose des questions existentielles sur le pourquoi du comment, etc. Et là, je me dis, il faut que j'aille plus loin. Je ne peux pas vivre dans cet état, donc le deuxième état, d'accord ? Au départ, j'étais dans un certain état. Ensuite, je vis un traumatisme. Donc, psychologiquement, j'ai chuté. Et maintenant, je me dis, est-ce que je vais rester dans cet état-là ? Donc, si je veux m'en sortir, il faut que j'aille chercher au fond de moi-même quelque chose qui est au-delà de la relation avec le traumatisme, qui était la caractéristique de l'état précédent. C'est-à-dire que Quelque l'état... chose qui m'a donné de la joie. Voilà. Pardon ? Quelque chose qui m'a donné de la joie. Quelque chose qui m'a élevé. Il faut que j'aille chercher quelque chose qui a été... Non, mais justement, le truc, c'est que c'est plus dans quelque chose que je vais le trouver. Parce que dans le quelque chose, ça signifie que je suis dans une relation, dans une certaine forme de relation avec mon extériorité. Donc, je suis dans un état psychologique. Si on affine cet état psychologique-là, le premier, on trouve quoi ? On trouve qu'en fait, je suis dans une sorte de dépendance psychique avec ce qui se passe à l'extérieur de moi. Donc, de cette dépendance-là, eh bien, puisque je suis dans cet état de dépendance, du coup, cet état de dépendance est ouvert sur une chute. Quelqu'un qui ressent de la joie parce qu'il est connecté avec ce qui est au-delà de cette relation. Qu'est-ce qui en moi est au-delà de cette relation ? Qu'est-ce qui est au-delà de toute forme de relation ? C'est une nouvelle forme de thérapie en réalité. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui est au-delà de toute relation ? C'est celui qui a créé la notion même de relation. Parce que la relation, la notion de relation, on la prend comme un fait accompli. Or, dans la perspective chassidique, dans la perspective juive, tout est créé. Tout. Le temps est créé, l'espace est créé, la relation est créée, la notion de commencement est créée. Tout est créé. Donc si tout est créé, ça veut dire que celui qui crée, donc il commence à créer quoi ? Il commence à créer l'espace, le temps, comme on dit, Bereshit bara, au commencement bara, il y a la création, Elohim. Donc c'est l'installation d'une nature des choses. Et Hashamaim vetaret, il a créé le ciel et la terre. Et, entre parenthèses, c'est pas un mot qui se traduit. Et, grammaticalement, c'est un mot qui introduit un complément d'objet. D'accord ? Direct. Donc Bereshit bara Elohim, et Hashamaim. Or, un terme qui introduit un complément d'objet direct et qui n'a pas de valeur de sens à proprement parler, c'est qu'en réalité, c'est le terme de la condition du sens, de la condition de l'introduction du sens dans le réel. C'est le terme de la relation. C'est-à-dire qu'au début de toute la création, ce que Dieu crée, c'est être. Être, c'est la notion de relation. D'accord ? Qui sont d'ailleurs ce qui nous permet d'être en relation avec l'autre, puisque on fait remarquer en Chassidut que dans Et, on a la première lettre de l'alphabet et la dernière, Aleph et Tav. Donc on a comme une sorte de passerelle entre le début et la fin, donc entre moi et l'autre. Donc avant que le moi existe, que l'autre existe, la condition première, c'est quoi ? C'est que le moi et l'autre pourront être en relation. Donc ce que Dieu crée, c'est déjà le système même de la relation. Mais le revers de la médaille de la notion de relation, c'est que dans la relation, il y a une interactivité. Ça veut dire que interactivité, comme le son l'indique, ça veut dire que il y a une transversalité de l'action. C'est-à-dire que mon action agit sur l'autre et l'autre agit sur moi. Et c'est ces interactions qui font que
nous pouvons subir des modifications de nos états d'âme. Parce que nous sommes en interaction avec ce qui se passe à l'extérieur de nous, et aussi des choses qui se passent en nous, qui peuvent nous faire aussi réagir. Tiens, je suis en train de vivre cet état d'âme-là, et puis je m'attriste parce que je vis cet état d'âme, et je m'attriste parce que je vis l'état d'âme attristé, etc., etc. Donc on est dans une sorte de spirale infernale. Alors maintenant, oui. Je m'excuse. Quand vous dites qu'on subit ces états d'âme parce qu'il y a relation, vous parlez de relations uniquement humaines ou peut-être même avec voilà, avec quoi? Avec tout. La création. Avec tout. En général. Avec tout. Le cosmos, tout, exactement. D'accord. Vous roulez, puis tout à coup il y a un arbre qui tombe devant vous. Ok. Oui, donc c'est tous les événements en fait. Nous sommes, fondamentalement, comme on dit, nous sommes des êtres de relation. Ça serait quoi un être qui ne serait pas un être de relation? Ça serait un être absolu. D'accord? Qui serait dans sa solitude. D'accord? Or, les problèmes existentiels viennent du fait que on ne supporte pas les aléas de la relation et on vise un idéal qui serait une sorte d'idéal absolu, mais qui n'est pas de l'ordre de ce monde. Moi, je suis comme ça. Hein. Malheureusement. Alors, cet idéal Je suis en quarantaine depuis longtemps. Voilà, mais cet idéal absolu, donc il faudrait arrêter. Ouais, je sais pas. Je sais pas laquelle c'est. Ah, c'est bon, d'accord. Ce qu'on pourrait appeler cette absoluité, si vous voulez, cette idée même de l'absolu, si elle existe dans l'esprit humain, ça signifie qu'elle a une existence. Ce que je dis, c'est qu'il ne s'agit pas de devenir des pierres, d'accord, de ne pas être sensible à ce qui se passe autour. Puisque si Dieu a créé la sensibilité, ça veut dire que cette sensibilité, elle a son lieu d'existence. Mais il s'agit de ne pas se laisser déborder par cette sensibilité. Et ne pas se laisser déborder, ça signifie qu'il faut être en connexion avec quelque chose qui est au-delà de la relation. Et quelque chose qui est au-delà de la relation, ça veut dire, ça semble être contradictoire, c'est-à-dire qu'il faut être en relation, connecté, si vous voulez, avec quelque chose qui est au-delà de la relation. Qu'est-ce qui est au-delà de la relation? C'est celui qui a créé la relation. Donc celui qui a créé la relation, il est dans l'immuabilité, il est même dans rien, parce qu'on ne peut pas dire qu'il est dans quelque chose. D'accord? C'est le divin, ce qu'on appelle l'essence de Dieu. Ce n'est pas créé, ce n'est pas changeant. Hein, il y a un verset qui l'énonce clairement, je suis Dieu, je n'ai pas changé, je n'ai pas changé. Et en fait, ce non-changement-là, il est en porte-à-faux avec la création. Puisque la création, elle est dans le changement permanent. À part peut-être ce qu'on appelle les lois physiques, d'accord? La gravitation, etc., c'est des choses qui ne changent pas. Mais ça veut dire que dans ce que nous vivons dans le réel, c'est qu'on est en permanence dans les variations. C'est ce qui fait la vie. Tout est en train de changer en permanence. Mais si l'on veut supporter cette vie, d'accord, et plus que la supporter, y voir quelque chose de fort, une manifestation du divin, alors pour voir cela, il faut en nous rester connecté à quelque chose qui est invariant. Lorsque nous sommes dans un état psychologique A et que nous passons à un état psychologique B, ça veut dire que l'état premier, il était susceptible de variation. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas véritablement connecté avec l'essence même d'Hachem. Si on prend par rapport à Adam Arishon,
le premier homme avant de consommer le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Dieu lui dit, attention, voilà, là tu es dans le Gan Eden, tout est beau, tout est bien, tu vis dans un bonheur, tu veux conserver ce bonheur, ne consomme pas ce fruit. Tu consommes ce fruit, le jour où tu vas le consommer, tu mourras. Alors, il n'est pas mort ce jour-là, mais la mort est rentrée en lui. Pourquoi ? Ça signifie quoi ? Tu mourras le jour où tu vas consommer le fruit. C'est-à-dire que tu vas perdre cet état de oneg, cet état de délice dans lequel tu es. Et donc, tu vas commencer à vivre la mort. C'est pour ça qu'ensuite, il est mort. Parce que dans cet état de délice, la notion de mort n'existait pas. Pourquoi la notion de mort n'existait pas ? Parce qu'il était dans une conscience de Dieu extrêmement haute. D'accord ? Ce qu'on appelle l'état d'Adam Arishon avant la faute. C'est-à-dire que son état de conscience, c'était un état de conscience dans lequel il était complètement transparent au divin. Descartes disait « je pense donc je suis ». Après il continuait le raisonnement « si je suis, comment j'ai été amené à être ? Qui m'a fait être ?» Et donc il fait tout un raisonnement pour retrouver que c'est Dieu qui l'a créé. Mais Adam Arishon n'a pas besoin de faire un raisonnement pour trouver que c'est Dieu qui l'a créé. D'accord ? De toute façon, Descartes, sa première certitude, c'est le « je suis ». D'accord ? Il se demande s'il existe véritablement, puis après il dit, mais finalement, même quand la seule chose dont je peux être sûr, si je ne suis pas sûr du monde qui est autour de moi, la seule chose dont je peux être sûr, c'est que je suis en train de penser. Donc si je suis en train de penser, ça veut dire que la certitude que j'ai, c'est que je suis. Et qui précède même en réalité le fait que je pense. D'accord ? Donc il démarre d'une certitude qui est la certitude de l'existence. Mais Adam Arishon, le premier homme avant la faute, il n'a pas la certitude de l'existence. La certitude qu'il a, c'est la certitude du divin. C'est cela sa certitude. Il est dans la conscience de ce qui le fait exister. Donc le je pense, c'est même pas un je pense que je suis, c'est pas une conscience réflexive. C'est pas je pense que je suis, donc je pense donc je suis. Non, c'est je pense le divin, immédiatement. D'accord ? Il y a même c'est une idée, philosophiquement, c'est une idée très, très intéressante. Et on le voit dans le Midrash. Il y a un Midrash qui dit qu'à peine Adam Arishon est-il né, est-il créé, à peine le souffle divin, à peine Dieu lui insuffle son souffle en lui, qu'il dit une phrase, il dit Hachem Malach Geut Lavesh, il proclame la royauté divine, c'est-à-dire qu'il vit immédiatement dans la conscience de Dieu. Personne ne lui apprend à parler, d'accord ? Il parle spontanément. C'est-à-dire qu'il est dans une conscience pleine. Hachem, il s'est jamais dévoilé. Excusez-moi, Pardon ? Hachem, il s'est jamais dévoilé à Adam Hachem. Se dévoiler, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire enlever le voile. D'accord ? Donc, il n'y a pas de voile à enlever, le voile est déjà enlevé. Quand il naît, le voile est déjà enlevé. Il naît... Quoi ? C'est le seul qui a cette relation-là avec Hachem, les Khatrila, d'emblée. Ensuite, il y a Moshe Rabbeinu aussi. Il y a Moshe Rabbeinu. D'accord. Moïse. Voilà. Mais sinon, oui, c'est Adam Arishon qui, lui, il vit dans cet état de conscience spontané du divin. Voilà. En fait, pour lui, son inconscient, c'est quoi ? Pour lui, son inconscient, c'est son moi physique. C'est ça, son inconscient. Nous, c'est l'inverse. Nous, notre conscient, il est au niveau de notre moi physique, et notre inconscient, il est au niveau de notre moi divin. C'est l'inverse. Donc Adam Arishon, on peut comprendre que sa quête, elle était l'inverse de la nôtre quelque part. C'est-à-dire que lui voulait savoir qui il était. En fait, comment on pourrait le dire il était traversé par la conscience divine. D'accord ? Mais en lui-même, il y a quelque chose qui n'est pas intégralement dans cette conscience divine, qui est le moi physique qui porte le moi divin.
qui est la conscience, enfin, voilà, qui est le moi, j'allais dire comme ça, le moi bas, qui porte la conscience haute. C'est clair ou pas? Non? J'essaie de comprendre. Si, Je j'ai sais compris. pas, Conscient d'Adam. Si, j'ai clair, compris. il y a notre Le conscient corps, physique et notre inconscient. Voilà, donc, C'est- mais à ce moment-là, Adam Arishon, son moi d'en bas, il est complètement transparent au divin. Bien sûr. Donc sa recherche, c'est quoi? Sa question existentielle, c'est de se demander Qu'est-ce que je vais... qui est cet être-là qui est en train de porter la conscience divine. Voilà. Ok, je suis traversé par quelque chose, mais je vois à l'horizon là-bas, très très loin, très bas on va dire, hein, qu'il y a quelque chose. Je suis soutenu par quelque chose. Je suis soutenu par un jeu en bas, mais il n'arrive pas à l'identifier encore. Mais excusez-moi. Donc connaître le bien et le mal, c'est quoi? C'est rentrer en prise avec ce moi qui porte la conscience divine. Le problème de la mort, il est où ici? C'est qu'à partir du moment où tu donnes de la valeur à ce moi bas, tu perds la conscience haute du divin. C'est comme, il y a comme quelque chose de binaire. D'accord? C'est ou tu es dans la conscience de l'origine, ou tu es dans la conscience de toi. C'est comme si les deux ne pouvaient pas fonctionner en même temps. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, soit tu es dans le bien, soit tu es dans le mal. Alors qu'avant, on était dans l'arbre de la vie. On était dans le vécu du divin. Tu veux rentrer dans la connaissance, tu vas perdre le vécu. Tu vas perdre le vivre. Donc tu rentres dans la mort. Donc ici, la connaissance, elle est assimilée à une forme, quelque part à une forme de mort. D'accord? Alors c'est une chute. C'est là, la chute, elle est là, justement. Adam Arishon, là, à ce moment-là, il chute. Pourquoi? Parce qu'il vit dans une dichotomie entre son corps et son âme. Donc il est dans un certain état de conscience de Dieu, ok, qui est l'état, on va dire, spirituel. D'accord. Ensuite, il goûte la notion de ta'am, de goût. Tu goûtes à la conscience de toi, à la conscience de très bien, mais à partir du moment où tu as goûté à cela, c'est le vécu que tu perds. Donc maintenant, le deuxième état, c'est quoi? C'est un état corporel. Donc au départ, il était dans un état spirituel, il chute, il passe dans un état corporel. Et d'ailleurs, c'est ce qui va faire la connexion avec Purim. Quand il a consommé le fruit de la connaissance, il se cache. Et là, Dieu lui demande, où es-tu? Alors, où es-tu, ça peut vouloir dire aussi, dans quel état es-tu? D'accord? C'est ça, où es-tu? Tu as changé d'état, tu n'es plus dans le même état qu'avant. Et Adam Arishon répond, effectivement, il répond par rapport à cet état-là même, on peut voir dans le... On ne s'éloigne pas trop du sens premier des versets, en réalité, hein, puisque le verset dit j'ai vu que j'étais nu et donc je me suis caché. Et Dieu lui dit, mais qui t'a dit que tu étais nu? Alors la nudité, ça représente quoi ici? Ça représente le changement d'état. D'accord? La nudité, ça veut dire que il passe ce qu'on disait, il passe de l'état d'une conscience divine, conscience spirituelle, une relation directe au divin, à une relation directe à son corps. C'est-à-dire que maintenant, il passe dans un état de conscience corporelle. Ok? C'est-à-dire, c'est dans cet état-là que nous, on démarre de cet état-là. Hein. Mais c'est important d'avoir le souvenir
qu'à l'origine, l'homme n'est pas dans cet état-là. Maintenant, passer dans la conscience corporelle, alors, je ne vous pas, suite à cela, Hachem lui dit, donc voilà, donc tu te caches parce que tu es nu, mais qui t'a dit que tu étais nu? Et là, il lui dit, est-ce que Amina Etz, est-ce que de l'arbre duquel je t'avais interdit la consommation, tu as consommé? Amina Etz, est-ce que tu as consommé de cet arbre-là? Donc, la question est-ce que du, d'accord? En hébreu, elle se dit ha-min. Est-ce que du? Et les Chachamim nous disent que ha-min, donc alors il faut visualiser, en hébreu ça s'écrit he, mem, nun. Et ha-min, on a les mêmes lettres qui forment le mot Haman. Le fameux Haman, tristement fameux, de la Megillah. Et Haman de la Megillah, c'est qui finalement? C'est qui Haman de la Megillah? La connaissance. C'est celui qui symbolise une certaine connaissance de Dieu. Bon, Haman, c'est quoi? Traditionnellement, on voit bien, enfin même dans la Megillah, on voit qu'Haman, c'est la caricature de l'orgueil humain. D'accord? Amin, Oui. Amin, ça veut dire est-ce que? Est-ce que du? Est-ce que Du. de l'arbre? Est-ce que de? Est-ce que du. Voilà, est-ce que du? Est-ce que de l'arbre? Mhm. Ok, Amin. Le est-ce que, et ensuite la question du min, c'est la provenance. Ok? Voilà. Est-ce que tu as été puisé dans telle origine? D'accord? Alors, juste avant de parler de Haman, parce que ça va être lié, on parlait de chute, et je n'ai pas oublié qu'on parlait d'écriture, etc. Mais la Megillah, c'est une écriture aussi. Faut pas, on commence le développement et ensuite on ne sait pas où. Enfin, faut essayer de suivre la ligne si vous voulez, mais c'est important d'avoir on va dire le schéma général, d'accord, de ce mouvement-là. Parce que l'écriture, c'est de la lettre palpable, si vous voulez, par rapport à l'oral, d'accord? C'est une lettre qui est palpable, et c'est très important, parce que le palpable, le tangible, si vous voulez, c'est lié avec la réalité, et c'est lié avec le corps, d'accord? Au moment de Matan Torah, la faute d'Adam Rishon est réparée, c'est ce qu'on a dit au départ. Mais qu'est-ce que ça signifie là? On l'a dit de façon, si vous voulez, très moralisante. On se rend compte qu'ici, ça dépasse largement le cadre de la morale, de l'éthique, etc. Même si ça lui est lié. Là ici, on est dans quelque chose qui concerne la condition humaine relativement à ce qui est de plus intime chez l'humain, qui est sa conscience, d'accord? Donc, on se rend compte que la conscience de l'homme, elle peut varier, elle peut puiser dans certains degrés ou puiser dans d'autres degrés. Matan Torah, les béné Israël reçoivent la Torah, reçoivent donc Anochi, la parole divine qui dit je suis Hachem ton Dieu. C'est-à-dire que leur degré de conscience passe à un état non pas d'une conscience de soi, non pas, donc ça c'est dire la conscience dans laquelle on est avant Matan Torah, non pas une conscience de Dieu sous une forme d'une sorte de plaisir comme ça spirituel très jouissif, si vous voulez, l'état d'Adam Rishon avant la faute. Mais, pourquoi ces états-là, en réalité, ce sont
ce sont des émanations de l'essence de Dieu. D'accord? Donc l'état d'avant la faute, c'est aussi une émanation de d'accord, une sorte de rayonnement comme ça de la conscience que Dieu a de lui-même. Ce qu'on appelle la lumière infinie. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas un rayonnement de la lumière infinie, un rayonnement de Dieu. Ce qu'on veut, c'est Dieu lui-même. Et c'est ça ce qui se manifeste au moment de Matan Torah. C'est ce qui existe avant toute forme d'existence. C'est l'existence absolue. C'est vers ça qu'on tend. La notion d'événement, par exemple, quand on parle il y a un événement qui s'est produit. Alors tout le monde, il y a un super chanteur qui va venir, c'est un événement. D'accord? Tout le monde court pour aller voir l'événement. Pourquoi? Parce que dans l'événement, il y a une présence nouvelle. Mais si on me dit qu'il y a un événement encore plus important que cet événement-là, auquel je vais aller, à l'événement moins important ou à l'événement le plus important? Pourquoi je vais à l'événement le plus important? Parce que je sens que dans l'événement le plus important, il y a encore plus de présence. Donc ce que je cherche en réalité, si j'abstrais ces mouvements-là, d'accord, c'est-à-dire, il y a l'événement, c'est-à-dire que la personne qui est à l'origine de l'événement, la star ou qu'est-ce qu'elle peut manifester? Rien de plus que son propre charisme, qui est une certaine forme de présence. Or, ce que je cherche, c'est le charisme absolu. C'est l'événement absolu que je cherche. Celui qui ne dépend de rien. C'est ça ce qu'on appelle l'avènement messianique, si vous voulez. C'est l'avènement. C'est l'avènement de l'événement. D'accord? Il y a une sorte de venue. C'est pour ça qu'on parle de Olam Abba, le monde qui vient. Donc c'est la venue absolue, si vous voulez. Parce que tous les événements que je peux vivre dans l'existence, ce sont toujours des événements relatifs, comme les traumatismes. D'accord? Or, la venue absolue, c'est la venue de l'absolu du divin, qui rentre dans les événements du monde. Au moment de Matan Torah, on a cette conjonction de ces choses-là. La parole divine qui se manifeste à eux est une parole qui les touche au plus profond d'eux-mêmes, à tel point que les Chachamim nous précisent que pourquoi ils font remarquer que la Torah dit « Je suis Hachem, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte ». Or, Dieu ici s'adresse à un peuple. Donc il aurait pu dire « Je suis Hachem, votre Dieu », comme on le voit dans d'autres versets. D'accord? Là, c'est ton Dieu. Pourquoi? Dieu de l'univers. Pourquoi? Attendez. Justement, c'est ça, toute l'idée, elle est là. Je suis Hachem, ton Dieu, parce que la parole, elle s'adresse à toi. Elle s'adresse à toi, c'est-à-dire que ton Dieu, c'est-à-dire que je t'appartiens. Il y a une sorte ici d'unification entre celui qui existe avant toute forme d'existence et ce que je suis. Mais cette unification, elle continue, elle maintient, je dis ça pour vous, parce que chaque fois il y a ce problème de la fusion, elle me maintient aussi dans ce que je suis. Il y a ici un élan un élan fusionnel. D'accord? La Torah, je suis Hachem ton Dieu, les Chachamim disent, Parcha Nishmatan, leur âme s'envole. D'accord? Ça veut dire quoi, elles s'envolent? Ça veut dire qu'elles veulent se fondre dans leur origine première, dans ce qu'elles sont. Elles voient leur identité fondamentale, ce qui est au-delà même de la notion d'identité. C'est ça l'identité juive, au-delà de ce qu'on avait appelé les déterminations. Donc elles voient l'identité absolue se manifester, si on veut faire une différence entre identité absolue, identité relative ou personnelle. Et donc là, l'identité que je suis voit sa vraie source, sa vraie identité. Donc elle a simplement envie d'une seule chose, c'est c'est ça que je suis véritablement, donc je veux aller vers ça. Comme chacun qui veut aller vers ce qu'il est véritablement. Là, je le vois vraiment, je vais vers ça. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc leur âme, c'est imagé par l'idée de leur âme s'envole, et à ce moment-là, Dieu leur rend leur âme des taltria avec la rosée de la résurrection.
Donc la rosée de la résurrection, c'est la Torah, ça s'appelle Torah Traim. D'accord? C'est là l'élévation. Le moment de l'élévation suite à la chute, c'est là qu'il intervient. Ça veut dire que ici, il y a réunion de la conscience spirituelle et de la conscience corporelle. Ce qui avait été perdu avant. Ce qui avait été perdu, c'était la conscience spirituelle. Ce qui est récupéré, ce qui est, la résultante de la chute de la conscience spirituelle, c'est la conscience corporelle. D'accord? Le dépassement, c'est quoi? C'est ce qui est à l'origine de la conscience spirituelle et de la conscience corporelle. Ça veut dire en chutant, en allant vers le corps, il se retrouve dans une présence dont il ignore l'origine. Il se retrouve dans une nouvelle présence. Mais en réalité, cette présence au corps, elle est encore plus fondamentale que la présence à l'âme. Et c'est ce qu'il va falloir aller découvrir par Matan Torah. C'est pour ça que dans un premier temps, par Hanish Matan, ça ressemble à Adam Arishon avant la faute. Mais Echezira, non, vous passez à autre chose. Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem, ton Dieu, dans ta singularité, dans ta corporalité. Alors ça, là, il y a un danger parce que Aman, donc Aminaetz, Aman, c'est celui qui a voulu exterminer le juif dans sa corporalité. Il a voulu faire un pogrom, une extinction, une extermination totale en un seul jour. Donc, il s'attaque à quoi? Contrairement aux Grecs. Les Grecs se sont attaqués à la spiritualité, mais lui, il s'attaque. C'est-à-dire qu'il a bien compris que dans le corps, il y avait quelque chose de fondamental. Il a vu ça. Et depuis le début de la Megillah, là il est un petit peu tard, il aurait fallu... on a fait beaucoup d'introductions, mais ça veut dire, depuis le début, on voit que la Megillah, elle tourne autour de cette dimension du corps. Comment on voit ça? Par quoi commence la Megillah? Par le festin. C'est de la nourriture, c'est lié avec le corps. Achashverosh qui appelle sa femme pour qu'elle vienne. Voilà. Donc c'est encore du... À chaque fois, c'est le corps. Et l'erreur de Ben Israël à ce moment-là, c'est quoi? C'est d'avoir donné trop d'importance justement à la corporalité. Voilà, au corps. Le corps prend trop d'importance. Alors quand on dit le corps prend trop d'importance, ça veut dire que une des phrases clés des Chachamim, c'est les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai qui lui demandent, il dit, mais Rabbi, pourquoi cette génération-là, elle a été condamnée à la destruction? D'accord? Donc en fait, c'est les juifs c'est même les non-juifs qui ont voulu tuer les juifs, ils ont été condamnés à la destruction. En fait, pourquoi ils ont été eux-mêmes condamnés à mort, ces non-juifs-là? Parce qu'ils voulaient eux-mêmes détruire les juifs sur le corps. Du coup, ça s'est reporté sur eux. Et Rabbi Shimon, il répond, l'origine du problème, c'est qu'ils ont tiré une jouissance, ne'enu, mi seudato shel oto rasha, du repas auquel ils avaient été conviés de cet homme mauvais, d'accord, qui est Achashverosh, en fait, d'accord, Assuérus. Ils ont été conviés à son repas. Et le rabbi il fait remarquer que, en fait, il n'est pas écrit qu'ils ont consommé du repas. Ils ont tiré une jouissance. En fait, tirer une jouissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que qui les a invités? Achashverosh. Achashverosh, c'est qui? C'est le roi, mais c'est qui? C'est celui, dans la symbolique, c'est qui ici? C'est celui qui se manifeste comme le tout-puissant au niveau de la vie, de la vie corporelle. C'est moi qui décide de votre vie. C'est moi, on peut le dire pour le traduire dans l'actualité, c'est le maire ou le président qui va te dire, oui, vous êtes gentil, je vous attribue des terrains, etc. etc. Et donc j'ai un rapport au corps, j'ai un rapport au corps ici symbolisé par Achashverosh,
comme quelque chose qui a une existence à part entière, dissociée de son origine. Et je prends plaisir de cette chose-là. Je prends plaisir. Ah bah oui, bah maintenant on passe par lui, et voilà, il va être sympa avec nous. Vous vous rendez compte, il nous a invités au grand festin qu'il a fait à Shushan, etc. Donc du coup, je me sens dans une relation. En fait, je perds complètement le gain de Matan Torah. D'accord ? Le gain de Matan Torah, c'est que on n'est plus dépendant de ça. On est dépendant du divin. On se rend compte que le corps lui-même, il provient du divin. Pendant toute la période de Purim, c'est Nehenu Misudato, c'est avoir tiré une jouissance de ce repas, c'est la traduction de l'état d'esprit dans lequel étaient les bénis Israël. C'est pas simplement quelque chose de ponctuel. C'est un état d'esprit. D'accord ? D'avoir été au festin et d'avoir été heureux d'être dans ce festin, c'est-à-dire il s'agissait là de donner une considération à Achashverosh, et cette considération, elle traduit le rapport à la corporalité qui est un rapport biaisé, si vous voulez, par rapport à la relation à Dieu. Et en fait, c'est comme si on avait une sorte de résurgence de la faute de Adam Arishon. Même dans Adam Arishon, on voit, quand Chava, elle voit elle voit l'arbre, alors elle a les yeux qui s'écarquillent, elle voit, waouh, comme c'est beau, etc. Elle a tout de suite... elle rentre dans un rapport au monde complètement divergent par rapport au rapport qu'elle avait précédemment. Et Achashverosh, qu'est-ce qu'il fait ? Il va en mettre plein la vue à tout le monde. Il y a des psukim au début de la Megillah, des versets, qui montrent que il fait poser des tentures, des sols de marbre, des sofas dans des matières précieuses. Enfin, pourquoi il en met plein la vue ? Parce que justement, il veut que les gens soient émerveillés par la dimension matérielle du monde. Et donc, en vérité, la notion, c'est regardez comme moi je suis grand par le faste que. Et moi je suis grand, c'est qui ? C'est moi celui qui conquiert, moi celui qui a soit une autorité sur le monde, etc. Il est Molech Meodou Ve'atkouch, il règne sur toute la surface connue du globe à ce moment-là. Il règne. Donc c'est ce règne-là de la matérialité. S'il vous plaît, le festin de Purim, alors c'est Oui. anti-festin Achashverosh. Alors oui, justement. Il faut faire attention, alors, parce qu'on peut aussi être dans cet état. Voilà, ça veut dire que, justement, c'est quoi le festin ? En fait, après, il faut comprendre tout ce qui se passe dans la Megillah. Parce que tout ce qui se passe dans la Megillah, c'est justement, c'est la prise de conscience que l'existence physique, ne tient que de Dieu. C'est pour ça que Megillah, d'ailleurs, on entend un petit peu mégalé qui signifie dévoiler, d'accord ? Et Esther, ça veut dire caché. C'est-à-dire que Dieu est caché dans la Megillah. Et on ne voit pas du tout le nom de Dieu apparaître dans la Megillah. D'accord ? Mais ce qu'on fait nous, c'est qu'on ouvre la Megillah, c'est-à-dire qu'on déroule, on dévoile. D'accord ? Et une fois que les choses se sont inversées, il faudrait expliquer plus longuement comment les choses se sont inversées. D'accord ? Elles se sont inversées au travers de festins aussi. Puisque Esther va voir Achashverosh, il lui dit viens au festin de demain, etc. Et au milieu, il se passe quelque chose, il y a un livre qui va être ouvert pendant que Achashverosh ne peut pas dormir, et le livre qui lui est ouvert, c'est le livre sur lequel il est écrit que Mordechai avait sauvé le roi. Là, c'est un livre encore, avec de l'écriture. Et à ce moment-là, le roi ne peut pas dormir, ça veut dire que tout à coup, au moment où les Juifs vont faire teshuva, vont jeûner justement, autre rapport au corps avec ce jeûne-là, ils vont jeûner pendant 3 jours avec la reine Esther, etc. Là, à ce moment-là, Esther, elle va voir le roi. Ça serait trop long, franchement, je faudrait partir sur des... Non, c'est pour savoir l'esprit qu'on doit avoir pendant le festin. Alors justement, pendant ce festin, le festin qu'on fait après, justement, pourquoi Esther et Mordechai ont instauré qu'on fasse un festin, d'accord, qu'on lise la Megillah, qu'on fasse un festin, qu'on donne de l'argent à des pauvres, Ça, c'est Marachit à Shekel. et qu'on fasse... Non, c'est pas Marachit à Shekel. Moi aussi, j'ai deux. D'accord. Qu'on donne de l'argent aux pauvres et qu'on échange des mets. Ouais. Donc tout tourne autour de Louis pour l'écoute, etc. Et sinon, tout tourne autour
du physique, d'accord, l'argent, la nourriture, faire un festin, etc. Pourquoi? Parce qu'il faut ressentir dans notre corps D'accord. que l'origine de tout ce que nous avons, ça vient de Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on doit envoyer des mets. La mitzvah, c'est donc pourquoi j'envoie des mets. Parce que quand j'envoie un mets, je me mets dans la même posture que Hachem lui-même, qui donne la vie. Donc en fait, ce que je veux ressentir, c'est la puissance de donner la vie. Et ensuite, avec le festin, qui se fait sa dernière mitzvot, c'est recevoir. Parce que là, maintenant, je vais au festin, donc je mange. Je suis bien, je peux inviter des gens, mais c'est-à-dire, c'est plus la mitzvah de donner. C'est la mitzvah d'aller consommer. Mais à ce moment-là, je ne vais pas consommer dans le sens des Juifs avant Nehenu Misudato. Là, je suis né, je jubile du fait que Dieu me donne de la nourriture. Et qu'est-ce qu'on fait aussi? Il y a, faut faire attention, mais ça veut dire qu'il y a aussi l'idée de boire du vin, justement, pour parvenir à une conscience beaucoup plus haute. Ad deloyada, c'est-à-dire qu'on parvient à l'idée de boire le vin, c'est justement comme si on perdait la conscience corporelle, mais sans la perdre, puisqu'on reste quand même dans ce monde. Puisque les Chachamim nous disent, il faut on doit atteindre l'ivresse au point de ne plus faire la différence entre béni soit Mordechai et maudit soit Aman. Mais en fait, ça veut dire quoi, ne plus faire la différence? C'est comme si je ne faisais plus la différence entre l'âme et le corps. Pourquoi je ne fais plus la différence entre l'âme et le corps? Parce que je suis connecté avec celui qui crée la connexion entre les deux. Et c'est pour cette raison-là que on ne va pas choisir Baruch Mordechai ou Arur Aman par la conscience, mais là on atteint un état de conscience beaucoup plus élevé qui est l'état de la non-conscience, si vous voulez, pas de l'insouciance. D'accord? C'est l'état de la non-conscience, c'est l'état de la conscience du divin, de l'essence même de Dieu qui fait exister le corps et qui fait exister l'âme, qui fait exister les deux. Et donc c'est cet état-là qu'on obtient au moment de Purim. C'est quelque chose de beaucoup plus fondamental, si vous voulez, que l'état de conscience qu'on a avant. C'est pour ça que les Chachamim disent, on va finir sur ça, c'est pour ça que les Chachamim, en fait on a fait l'introduction et la conclusion, on n'a pas fait tout le milieu, on n'a pas fait tout le développement. Est-ce que vous pourriez, si ça ne vous dérange pas, nous enregistrer refaire un passage sur Purim, peut-être mais ça, si vous voulez. Moi, je trouve que c'est l'essentiel de Purim. Oui, non mais parce que, vas-y, finissez, parce que je voulais poser deux questions. Non, ce que je veux dire, c'est que Ah oui. Là, j'allais dire un truc là. Oui, je vous avais parlé de... Moi, j'ai trouvé que c'était l'essentiel, mais toi, c'est intéressant si tu as deux questions. J'étais en train de juste dire un truc. Oui, ce que je veux dire, c'est que finalement, quand on choisit, c'est pas qu'on va dire l'inverse, d'accord? C'est pas qu'on va dire l'inverse. On va plus dire Baruch Mordechai et Arur Aman. On va rester dans cette distinction-là. Mais on va plus le faire par la conscience que Mordechai c'est le bien et Aman c'est le mal. On va le faire par la puissance même de choix qui vient de l'essence de Dieu, si vous voulez. C'est pour ça que c'est la manifestation, Purim, c'est la manifestation de l'essence de Dieu. Je me rappelle ce que je voulais dire. C'est pour ça que les Chachamim disent que Atidin, Kol Anevim Libatel, tous les prophètes seront, quand Mashiach va venir, tous les prophètes seront annulés, mais il y aura une prophétie qui restera, un écrit qui restera, c'est celui de la Megillah. Chutz mi Megillat Esther. La Megillat Esther, ça ne sera jamais annulé. Alors, en Chassidut, on explique qu'est-ce que ça veut dire que les prophètes seront annulés. Chas v'shalom, ils sont pas. La Torah, elle est éternelle, donc même toutes les paroles des prophètes, etc., il y a quelque chose de l'ordre de l'éternité. Donc, ça veut dire que ce sera annulé. On dit que ce sera annulé dans l'intensité du dévoilement de la Megillah. C'est-à-dire, on ne parle plus de l'annulation dans le sens ça n'existera plus. On dit c'est comme si vous disiez voilà, une bougie par rapport dans la lumière du soleil. C'est quoi une petite flamme si vous la mettez dans le soleil? C'est rien du tout. D'accord? Donc c'est pareil. Ici, la Megillat Esther, c'est un petit rouleau, mais qui en fait révèle l'essence même de Dieu. Et ce qui est incroyable, c'est que justement, on ne parle pas de Dieu dans la Megillah. Mais en fait, ce sont les événements eux-mêmes
qui ont l'air d'être négatifs et qui ensuite s'inversent. Et du début jusqu'à la fin, tout ça c'est le dévoilement d'Hachem. Même Achashverosh, c'est vrai que les Chachamim disent Misha Acharit, c'est qui Achashverosh? C'est le notaricon, c'est-à-dire c'est une forme condensée d'une écriture de 2 mots, ou de plusieurs mots. On entend Acharit et Reshit dans Achashverosh. Achashverosh, Acharit, Verosh, Reshit. D'accord? C'est celui qui possède le début et la fin. C'est-à-dire que depuis le début où les choses semblaient être négatives jusqu'à la fin où tout devient positif, tout ça, c'est Achashverosh, c'est celui. Achashverosh, on dit c'est Akadosh Baruch Hu. Dans une lecture plus poussée, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est celui qui est à l'origine du début, comme à l'origine de la fin. Ce qui veut dire que la fin n'est pas la conséquence du début. Il y a le début, Hachem, la cause, Hachem, l'effet. Le début, Hachem, la fin. Et c'est lui qui est à l'origine des deux, l'âme, le corps, etc. Et tous les contraires se réunissent ici. Et c'est ce qui est, voilà, c'est ce qui est en révélation au moment de Purim. C'est ce qu'on doit chercher lorsqu'on fait le festin de Purim, qu'on se réjouit. C'est tout cela qu'on doit chercher. Vous voyez ? Voilà. On peut mettre pause, peut-être on peut mettre voilà, juste. Tu veux pas Ma question, Oui. c'était pourquoi est-ce qu'on dit que pas le vrai, mais le